moi c'est Sari, alias Cocotte. C'est quoi cette tête? Pourquoi t'as un masque? Quoi on m'a dit que le port du masque est obligatoire. C'est pas Ah, ça, non? ok, je vois, mais c'est bon, tu peux le retirer là, hein. Ouais, ok. Ouais, donc aujourd'hui, j'aimerais bien parler de la Saint-Valentin au Japon. Dans de nombreux pays, la Saint-Valentin est considérée comme la fête des amoureux. Mais connaissez-vous l'origine de cette fête? Le 14 février correspond, dans la religion romaine, au Lupercale, fête faunesque. C'est quoi l'Upercal? C'est une antique fête païenne que les Romains célébraient depuis des centaines d'années. En effet, au début du christianisme, toute l'Europe n'est pas encore convertie. En 496, Valentin de Terni, qui marie les chrétiens, est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux avec le pape Alexandre VI. En réalité, il se greffe sur la fête païenne et la fête chrétienne. Cependant, l'empereur Claude II le Gothique n'aime pas trop les chrétiens et voudrait interdire le mariage, car il souhaite que plus d'hommes soient envoyés à la guerre. Il ordonne alors l'arrestation de Valentin. Saint Valentin refuse de se soumettre à la volonté de l'empereur et il est malheureusement exécuté. Il meurt en martyr et il se fait canoniser. Euh, Canonisé? C'est quoi? C'est-à-dire qu'il est devenu saint. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Elle reste une fête pour les amoureux dans la plupart des pays du monde. La Saint-Valentin a été importée au Japon par des fabricants de chocolat au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Mais cette fête a été légèrement modifiée pour l'archipel. Elle est devenue une fête commerciale où les femmes offrent des chocolats aux hommes. Comment ça, aux hommes? C'est les femmes qui offrent du chocolat aux hommes au Japon? Mais chez nous, c'est totalement différent. C'est resto, fleurs, resto, chocolat de temps en temps, mais... Ouais, effectivement, c'est très différent. En réalité, la Saint-Valentin au Japon se déroule en deux temps. D'abord, il y a le 14 février, donc le jour classique de la Saint-Valentin, et ensuite il y a le White Day qui se déroule le 14 mars, donc un mois plus tard de la Saint-Valentin. Alors, c'est quoi le White Day? C'est le jour où les hommes qui ont reçu des cadeaux le 14 février vont avoir l'opportunité de faire des cadeaux aux femmes en retour. Oh là, mais c'est quoi tout ça? C'est super compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Et ensuite, pour les types de chocolat, il y a deux principaux types. D'abord, il y a Gili Choco. Gili Choco, donc littéralement parlant, c'est chocolat de courtoisie. Donc il s'agit des chocolats que les japonaises offrent aux hommes par obligation sociale. Ils sont destinés aux hommes qu'elles voient fréquemment, mais avec qui elles n'ont aucun sentiment, par exemple des collègues ou le chef de l'entreprise, etc. Et aussi, il y a Homei Choco. Donc Homei Choco, ça peut être traduit par chocolat de destinée. Donc ce sont les chocolats destinés à l'homme le plus important pour la femme. Donc ça peut être son copain ou son mari, etc. La Saint-Valentin est aussi considérée comme une belle opportunité pour les femmes qui sont un peu timides pour exprimer leurs sentiments à travers le chocolat. Et David, comment fêtez-vous la Saint-Valentin en France? Alors nous, c'est différent. On invite la femme au restaurant, on lui achète des fleurs, on prépare tout ça à l'avance. Généralement, c'est l'homme qui prend les devants. Ça commence à changer un petit peu en France, les mentalités changent, mais généralement, c'est l'homme qui prend les devants, qui fait la réservation et qui s'occupe de tout. Ah ouais, carrément, c'est très différent de la Saint-Valentin japonaise. Moi, je préfère la française. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires, s'il vous plaît. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo
Et un grand merci à mon ami David. Et puis merci également à Mekemela-san pour cette belle musique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager s'il vous plaît. Alors je vous dis à bientôt. Ciao ciao, matane.